Hey yo tout le monde, c'est Lamborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Info Taku. Oui je sais, c'est incroyable. Deux, c'est plus ou moins la suite de l'autre, plus ou moins, parce que j'ai pas fait ça en une seule vidéo, ça aurait été beaucoup trop long. Du coup j'ai préféré faire ça en deux vidéos distinctes, c'est mieux. Et puis comme vous le voyez, il y en a pour trois plombs, rien qu'avec les animés. Donc si vous, alors, petit disclaimer tout de suite, si vous entendez mon ventilateur qui est pas très loin, c'est normal, il tourne, hein, tout simplement, il fait super lourd depuis plusieurs jours, donc forcément c'est normal. Bref, pas besoin de s'éterniser dessus, on va tout de suite commencer avec les animés. Comme vous le pouvez le voir, celui-ci est déjà sorti avec ce personnage-là, c'est la saison 2, enfin qui est sorti en partie, sorti, puisqu'il y a seulement le début, mais pas à la suite, parce qu'il a été mis en pause, enfin l'animé a été mis en pause pendant, bah, ça fait pas mal de temps maintenant qu'il est mis en pause et je sais plus si on a une date, il me semble que oui, mais je suis plus complètement sûr. De mémoire, d'ailleurs ça fera 24 épisodes, je m'en rappelais pas d'ailleurs, hein. Ça sera divisé en deux parties, ça fera 24 épisodes, je ne m'en rappelais absolument pas. Euh, mais admettons, cool, c'est cool, en tout cas. Euh, j'ai adoré la saison 1, j'ai beaucoup aimé la saison 2. Le seul problème c'est qu'on n'a pas encore la suite, et de mémoire c'est à cause du Covid, encore, oui je sais. Ils prennent souvent cette excuse-là à chaque fois, donc on finit par plus vraiment y croire, bon, enfin bon, bref, c'est un détail. Euh, que dire, à part que... Oui, Kamitachi, oui, c'est la saison 2 qui est déjà sortie également, hein, voilà. Oui, bah, je vais dire ça souvent, hein, mais j'ai beaucoup aimé la saison 1. J'attendais aussi une saison 2 et j'ai beaucoup aimé aussi la saison 2. Bah, toujours aussi mignon, toujours aussi pas prise de tête et tranquille. Après un gros combat avec l'autre, par exemple. Ah, c'est cool, c'est cool. C'est peut-être une saison 3, c'est 4, on sait jamais. Alors oui, je sais, je me dépêche, mais en même temps, c'est des choses qui sont déjà sorties, que vous avez certainement déjà vues, donc ça sert à rien d'y rester là-dessus pendant 107 ans. Strike the Blood, c'est la saison 5, la saison finale, la dernière, en 4 OAV, parce que c'est le format OAV, ils sont un peu plus longs. Alors c'est sorti au Japon depuis l'année dernière, mais on les a eu en France, traduits, merci aux équipes de trad d'ailleurs. Ça a été assez long, mais un an après, ça fait que c'est assez récent en fait qu'on les a. Je les ai pas encore, j'ai pas encore regardé les 4 OAV, mais bah, je les regarderai. Je sais pas quand, mais je les regarderai. Je veux savoir quand même le final. Même si bon, un final en 4 épisodes, ça paraît un peu étrange, mais enfin, mais un peu court aussi. Mais enfin bon, admettons. En attendant la suite, hein. Alors oui, je sais, je présente pas les ennemis en question, mais vous les connaissez, hein, ça sert à rien. Euh, Fairy Tail, la quête de 100 ans, alors là, l'anime n'est pas encore sorti. C'est rare, mais ça va arriver. Ça a été juste annoncé et on ne sait pas quand est-ce que ça sortira d'ailleurs. Donc, un jour ça sortira, ça sera bien, ça sera cool. Mais c'est pas très étonnant que la quête de 100 ans sera adaptée en animé. Moi ça m'étonne pas, ça reste Fairy Tail, ça se vend. Que vous aimez ou non, c'est pas le problème, ça se vend, point. Donc c'est normal en fait. Et là on part sur deux animés. Alors Tsukumi et Michi, voilà, avec lui, ils sont très marrants. Donc la saison 2 qui n'est toujours pas sortie, là aussi, et que personnellement j'attends avec une certaine impatience. Ils sont vachement marrants. Euh, et arrêtez de mettre des noms en anglais, j'y arrive pas, mais je suis sûr certain que c'est juste pour m'emmerder en plus. Enfin bon bref, peu importe, c'est pas grave, c'est un détail. Donc là c'est l'affiche de la saison 1, mais il a été effectivement annoncé que la saison 2 sortirait. Donc bah c'est cool pour les deux, surtout que j'ai bien aimé, donc bah, en attente de la saison 2, puisque c'est pas sorti non plus, la suite. Alors si vous vous demandez pourquoi il dit à chaque fois la suite, c'est pour moi au montage, c'est pas vraiment pour vous, mais c'est plus pour moi au montage. Bref, c'est un détail. La saison 2 de Slime... de Slime, j'ai un peu
C'est un peu trop long. Un peu trop long et un peu la flemme surtout. Ouais, c'est avec la sorcière de 300 ans là. Avec elle. Et les autres. Toutes les autres. Donc, la saison 2 a été annoncée, on n'a pas plus d'infos déjà pour commencer. Et alors oui, je pourrais vous mettre les synopsis, je l'ai pas fait pour les autres, tant pis. Je le mets pour lui, allez-y, si vous voulez lire le synopsis, vous mettez pause comme d'habitude. Ah oui, et puis il y a un trailer, il y a soit une vidéo promotion, un teaser ou un trailer à chaque fois. Euh, tous les liens sont en description comme d'habitude. En attendant, j'aime bien l'affiche, et c'est aussi cet animé là est aussi reposant. Reposant. J'avais beaucoup aimé la saison 1. J'attends aussi la saison 2, mais pas la peine qu'ils se dépêchent non plus, histoire qu'on ait quand même un minimum de qualité. MF Ghost, oui, bah oui, réellement, je kiffe Initial D. Là, c'est littéralement, c'est sa suite, si on peut dire. Si on peut dire ça comme ça. Ça a été annoncé ça a été, l'animé a été annoncé. C'est cool. Apparemment, à ce que j'ai compris, le personnage principal d'Initial D, je sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu son nom. On le voit apparemment dans MF Ghost. Bon. Euh, alors pour ceux qui en savent plus sur le sur l'œuvre, vous pouvez mettre ça en commentaire, histoire juste sur le de quoi ça parle. En gros, pas besoin de faire ça vraiment précisément et de détailler toutes les planches, mais ça me sert à rien. Juste en gros, en fait, parce que je sais que ça va parler à peu près la même chose qu'Initial D, hein. Un gars qui conduit une bagnole et qui fait du drift en montagne, si tu veux, mais à part ça, on pourrait avoir autre chose et avec des voitures plus récentes que Initial D, forcément. Alors, je pourrais avoir un peu plus de précision, ou j'ai juste bien résumé déjà, en fait, parce que non, ça serait bien. Mais je regarderai l'animé quand ça sortira, parce que c'est toujours pas sorti, hein, au cas où. Et c'est même pas dit que ça sorte cette année, avec la chance qu'on a. Là, c'est un teaser. Et on voit aussi certains personnages. Le teaser est là. Alors, pour ceux d'ailleurs qui voudraient savoir à quoi ça ressemble à ça. Elle me fait penser au premier personnage féminin qu'on voit. Je sais plus comment elle s'appelle, et à vrai dire, je m'en fous un peu. J'aime pas le personnage, donc voilà. Et lui, il ressemble vraiment au personnage principal d'Initial D. C'est affreux. Les deux ressemblent beaucoup trop à d'autres personnages dans l'œuvre d'avant. C'est un peu bizarre d'ailleurs. On pourrait presque croire que c'est leurs enfants. Bref, la suite. Mushoku Tensei saison 2 a été également annoncée. C'est plutôt très étonnant. Pas du tout. Et on a... alors, c'est censé sortir cette année. Normalement c'est toujours d'actualité. Bon là, au moment où on n'avait pas plus d'infos, c'est cool. Le teaser est là. Le teaser est de ce côté. Mais alors, entre temps, il y a eu d'autres trailers pour cet animé, bien entendu. Et le synopsis est là pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle. Bref, on va passer à la suite. Et oui, au passage, j'ai beaucoup aimé l'animé de Mushoku Tensei saison 1. Donc forcément, j'attends la saison 2. Tout comme celui-ci où ça m'aurait pas étonné qu'ils en fassent pas, parce que il manque beaucoup de choses dans la saison 1. Et tellement de choses que c'est même difficile à comprendre avec la saison 2 en fait. Parce qu'ils ont mis plus de choses dans la saison 2. Le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas parce que c'est pas dans la saison 1, en fait. Oui, Isekai, ouais, smartphone, Tomo ni saison 2. La saison 2 s'est terminée il y a peu, oui, je sais, mais ouais, j'en parle quand même. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être, qui sont restés dans une grotte pendant quelques temps, et qui viennent tout juste de débarquer. Bref, on sait jamais, pour ces personnes-là, ça peut aider. The Eminence in Shadow, donc là c'est la saison 1 qui est déjà sortie depuis un petit moment, et que d'ailleurs la VF est sortie.
Enfin, pour la première partie de la saison 1, la deuxième partie arrivera plus tard, j'imagine. Parce qu'il n'y a que 13 épisodes qui ont été mis en VF, les autres, les derniers, jusqu'à l'épisode 20 en fait, jusqu'au dernier. Bah, c'est pas encore en VF. Euh, un jour ça le sera. Me demandez pas quand, j'en sais rien. Hein. Je travaille pas pour Wakanim, moi. Je travaille déjà pour moi-même, c'est déjà beaucoup. Alors le synopsis pour ceux qui veulent savoir, j'ai connu d'ailleurs avec les scans pour cet animé là et enfin les scans manga du coup et j'avais accroché, j'avais vraiment aimé donc j'étais content quand il y a eu l'annonce de l'animé. Les différents trailers, enfin une vidéo promotion là c'est une vidéo pour le personnage d'Alpha, etc. Pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Voilà. Même si, pour ceux qui suivent déjà ma chaîne, vous avez vu les mangas, donc vous savez à quoi ça ressemble déjà. Et pour ceux qui ne suivent que ces vidéos-là, vous savez aussi à quoi ça ressemble. Bref. Et on enchaîne directement sur toujours The Eminence in Shadow, la saison 2 qui a été annoncée. Donc j'en suis un peu. D'ailleurs, j'en étais resté. Alors avec les scans et uniquement avec les scans, j'en étais resté à peu près cet arc-là pour ceux qui savent de quoi je parle. Il me semble que je suis pas sûr que j'avais réussi à le terminer puisque le manga est arrivé peu de temps après en fait. Donc forcément ça aide pas. Mais de mémoire, j'en étais resté à peu près là vers la fin de l'arc de mémoire. Enfin bref, la suite. Allez, quand j'en ai déjà parlé, on va en reparler un peu plus en détail. Sur l'animé qui a été annoncé pour Solo Leveling, des différents changements, entre autres du nom du personnage principal, entre autres, il n'y a pas que ça, mais si je dois commencer à tout résumer, tout ce qu'ils veulent modifier, demain j'y suis encore, chose que je voudrais éviter. Donc, normalement ça sort cette année, je peux comprendre du coup, à cause de ces changements, que certains ne veulent pas le voir, je peux le comprendre. Mais moi personnellement je le regarderai pour voir ce que ça donne, mais est-ce que je terminerai ça je sais pas. J'espère que je vais réussir à passer outre ces changements. Même si c'est pas forcément legit de devoir qui change le nom du personnage principal, de son lieu de vie et de là où il est né, parce que ça les arrange mieux que ce soit au Japon et pas en Corée du Sud. Je suis d'accord qu'ils s'aiment pas trop, ok, mais ouais, non. Faudrait peut-être mettre ça quand même de côté. L'animé en tant que l'animé, le manga, que les jeux, tout ça n'ont rien à voir avec leur petite guéguerre à la con, réellement. C'est un peu triste ça leur plaît plus de faire ça de cette façon-là que de laisser ça comme tel que c'était dans le manga, puisque normalement, enfin dans le manga et surtout dans le webtoon, parce que normalement c'est censé être de cette façon-là et pas autrement parce que bah, il est censé être coréen, pas japonais. Surtout à ce que j'ai compris, on voit les japonais plus tard, donc ça crée un peu, il y a du coup une incohérence là-dessus. Donc, comment ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont dire que finalement ce sont pas les japonais mais les coréens? C'est un peu étrange. Parce que normalement, tous ceux qui vont regarder l'animé connaissent déjà le webtoon en fait. On va être là en mode mais what? Donc soit ils ont compris que c'était une très mauvaise idée et que finalement ils retournent en arrière. Donc ils suivent juste l'œuvre telle que c'était. Soit ils ne le font pas du tout et dans ce cas-là, ouais, on verra. Mais personnellement, je reste quand même sur ma garde et je suis pas très rassuré. Mais j'essaierai quand même de le regarder. Au moins ça. Pour mieux le clasher juste après. Bref, allez, on va passer à la suite. Fire Force saison 3 a été annoncée. Euh, je, Oui, bah, elle a été annoncée et on n'a pas vraiment d'infos. Pour ceux qui veulent savoir le synopsis, alors c'est pas le synopsis de la saison 3, mais pour ceux qui veulent savoir. Et là, c'est l'opening de la saison 2, le quatrième opening de la saison 2.
L'affiche est sympa, même si c'est du coup c'est pas vraiment une affiche puisque c'est les covers du 30e et du 32e tome. Enfin bon, bref, passons à la suite. Kaiju Number 8 a été annoncé euh, en animé, je vais y arriver. Et alors ça sortira apparemment pas avant 2024, donc on a le temps, pas besoin de s'exciter. Je connais pas, alors voici le synopsis et quelques images pour savoir à quoi ça ressemble. Plutôt sympa. Alors je connais de nom, tout du moins, mais j'ai jamais lu, donc je regarderai. Avec un œil neuf comparé à tous ceux qui connaissent du coup déjà le manga. Chainsaw Man, alors qui est déjà sorti, je sais. Mais alors j'ai regardé Chainsaw Man, j'ai beaucoup aimé Chainsaw Man. J'ai vraiment kiffé Chainsaw Man. Très bon animé, et j'espère qu'il y aura une suite, pour le coup. Celui-là le mérite. Une suite aussi bien travaillée, j'entends. Demon Slayer saison 3, alors je sais qu'il est déjà sorti également, et qui s'est même terminé il y a peu, il y a quelques jours pour moi. C'est un peu plus long pour vous, mais ça fait que quelques jours pour moi. Euh, j'ai vraiment kiffé. C'est surtout la fin. Même si alors, le dernier épisode, même s'il dure plus de 50 minutes, le dernier combat était vraiment très long pour être très long. C'est un peu dommage. Euh, j'ai vraiment ressenti comme ça. C'est à chaque épisode, il faut le tuer. Il faut tuer le méchant démon qui fuit tout le temps. C'est un peu chiant. C'est arrête de fuir, mec. Porte tes boules un peu. Parce que là, non, c'est super chiant. C'est super chiant à regarder. Même pour les personnages, ça doit être aussi super chiant de lui courir après en plus. Mais non, c'était un peu. Ça a traîné un peu en trop en longueur sur ce combat-là. Mais en soi, l'animé était toujours aussi beau. Même si la CGI sur certains démons était très voyante. Un peu trop peut-être. Mais bon, admettons, ça coûte un peu moins cher, c'est peut-être normal aussi, hein, du coup, niveau budget, ils sont pas illimités, on peut comprendre, mais peut-être travailler ça un peu mieux, histoire de rendre ça un peu moins visible. Mais bon, est-ce que ça m'a dérangé au point d'arrêter de regarder la saison 3? Non, absolument pas. Faut aussi passer outre, même si des fois c'est un peu difficile. Enfin bref, passons à la suite. Et la suite est assez simple puisque c'est la 4e saison qui a été annoncée juste après le dernier épisode de la saison 3, tout simplement. Donc ça sera l'arc de l'entraînement des piliers. Alors je suis, contraire à beaucoup d'autres, je suis animé only, donc je ne regarde que l'animé, donc je découvre l'œuvre avec l'animé et pas avec le manga, puisque le manga, j'ai un seul tome et c'est l'avant-dernier. Hein, voilà. De mémoire, c'est l'avant-dernier ou celui d'encore avant, peu importe, mais il fait partie des derniers, alors forcément ça aide pas vraiment pour commencer un manga. Surtout une œuvre pareille, commencer par la fin ne sert à rien. Même si en soi je me suis déjà fait spoiler la fin, je sais, alors je sais pas ce qui va se passer en tant que tel, mais je connais l'épilogue. Hein, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quelque chose dans le genre. Bref. Passons à la suite. Mais j'attends aussi du coup la saison 3, la saison 4 pardon, avec une certaine impatience, tout simplement. Konosuba, alors là c'est pour dire que l'anime débarque sur Crunchyroll et que sur Crunchyroll, donc là, vous allez avoir, enfin vous avez déjà eu du coup la voix TFR, mais également la VF, puisque à peu près tout ce qui concerne Konosuba est sorti en VF à part le dernier animé qui est sorti seulement en VOST-FR et que je sais pas s'ils le mettront en VF, mais je pense que s'ils ont tout mis déjà en VF, il y a de grandes chances qu'ils se le sortent aussi en VF, puisqu'ils ont déjà tout sorti en VF. Enfin bref, c'est le spin-off sur le personnage de Megumin qui est juste ici. Tout le reste sinon, vous avez les infos là avec Méane. Là vous avez le synopsis et là vous avez un teaser ou un trailer, peu importe. Enfin bref, on va passer à la suite. Oui, on a eu quelques infos sur moi quand je me regarde en slime, pas grand chose, hein. On a une saison 3
qui arrive en 2024, printemps 2024. Je suis extrêmement pressé de voir la saison 3, tout simplement. J'ai regardé le film d'ailleurs. J'ai aimé le film. J'ai aimé le film, à part peut-être deux trois points où ça reste un film, quoi. Ça reste un film qui n'est pas forcément canon à l'histoire. Même si la fin était un peu, alors pas rushée, mais un peu facile. La fin est très facile. C'est merci le scénario parce que sinon on s'en sort pas vraiment, quoi. Ou difficilement. C'est la magie du scénario, on appelle ça. Enfin bref. Sinon j'ai adoré la saison 1 et 2. Le spin-off de Comment vivre chez les monstres, bah, je l'ai aimé aussi. Il est beaucoup plus reposant d'ailleurs, c'est beaucoup plus cool. Il y a aussi les différents OAV qui sont sympas, même s'ils sont pas incroyables. Hein. L'histoire, même si l'histoire est pas incroyable, il reste très sympa à regarder. Et en parlant d'OAV, pour attendre la saison 3 qui va sortir en 2024, en printemps 2024, donc pour les 10 ans, ils vont faire une série de 3 OAV, une petite série de 3 OAV pour cette année. Alors de mémoire, ça va sortir cette année, je sais plus quand, mais je sais que ça va sortir cette année pour faire attendre la saison 3, hein, du coup. Je suis pressé de la découvrir, tout simplement. La saison 3, pour ReZero, qui n'est pas sorti au cas où. Hein. En tout cas, l'anime Tales of Wendling Ring, c'est Kegon Yubiwa Monogatari. C'est beaucoup plus facile à dire en japonais qu'en français, enfin bref, enfin qu'en anglais, enfin bref, peu importe. Mais si vous ne savez pas toujours pas de quoi je parle, oui, c'est de cet animé-là. Oui, cet animé avec elle, voilà. Sa tête est là, pas là. Hein. Avec lui, entre autres. Hein, voilà, il y a différents personnages qu'on va voir au fil du temps dans l'œuvre et donc du coup dans l'animé. Oui, ça va sortir en animé. Ils l'ont annoncé en animé, ce qui est plutôt. Alors c'est pas que ça m'étonne, mais il y a quand même beaucoup de ecchi. Alors le ecchi me dérange pas et j'aime plutôt ça. C'est pas le problème, mais comment vont-ils faire ça vont-ils le censurer parce qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas. Hein, on va pas se mentir. Donc comment vont-ils le faire? Ça m'étonne, et je suis content qu'ils le fassent, mais ça m'étonne. On verra bien. D'une il n'y a pas beaucoup plus d'informations et que de toute manière ça sortira que courant 2024. Alors en soi on a le temps de voir venir, mais quand même, c'est très étonnant. Olemia, oui, il y a une nouvelle série Olemia. Alors c'est pas la suite en tant que telle. Vous voyez les saisons 1, bah, la saison 1 a sauté beaucoup de choses et cet animé là reprend les choses qu'elle a sautées, tout simplement. Pour compléter, c'est juste c'est une saison qui complète la saison 1. Pourrait l'appeler la saison 1 1.5. J'imagine en tout cas. Parce que elle sert vraiment à combler les trous que la saison 1 a sauté. Donc au moins ça sera plus. La saison 1 sera du coup avec celle-là beaucoup plus complète. Et ça débarquera en juillet 2023. Donc d'ici quelques semaines à l'heure actuelle. Je suis d'ailleurs pressé de le voir puisque j'ai quand même aimé la saison 1, même si effectivement je l'avais trouvé assez rushé par moment. Enfin, quand je dis rushé, pas visuellement, mais par rapport à l'œuvre, même si j'ai pas lu le manga, quand j'ai regardé pour la première fois, je l'avais pas encore lu le manga, puisque c'était même pas encore sorti en France. Je l'avais vraiment trouvé rushé. Un peu trop d'ailleurs. Pour moi, il me manquait vraiment des choses dans l'anime pour mieux comprendre certaines choses. Mais, puisqu'ils font de toute manière une saison de rattrapage, tant mieux. The Kingdom of Ruin, je sais pas vraiment. En tout cas, l'œuvre va être adaptée en animé. Et ça sortira en octobre 2023. Donc, est-ce que je regarderai? Oui. Là, il y a un autre animé qui a été annoncé, celui-ci, qui est Seken, etc., etc. Oui, j'ai un peu la flemme, et puis il y a encore d'autres trucs à vous montrer juste après, alors forcément, ça va être un peu plus long. Donc, je veux éviter que ça dure 150 ans. Donc, on n'a pas vraiment de date de sortie, puisqu'on n'a pas d'autres infos.
Et on continue avec tout ce qui est DVD et Blu-ray et autres dans le même style, avec la saison 1 de Dr Stone, qui débarque chez Kazé en physique. Oui, donc DVD et Blu-ray, hein, bien entendu, donc l'intégrale de la saison 1, en VOST-FR et en VF. Alors, vous voyez ce qu'il y aura, enfin, ce qu'il y a plutôt, puisque c'est déjà sorti depuis pas mal de temps, ce qu'il y a donc dedans avec le coffret DVD, DVD Blu-ray, autre que les 24 épisodes, bien entendu. Est-ce que je l'achète? Oui, je l'achèterai probablement, oui, quand me demandez pas, un jour. Un jour, ça va débarquer. On continue avec toujours les DVD. Et alors là, c'est Conan le fils du futur. Alors, c'est pas ça qui m'intéresse, je vous rassure. Non, ça, je viens de le dire. Upcycle 100, c'est pas ça qui m'intéresse non plus. Mais même si je vous le dis, donc voilà, voilà. Ping Pong, c'est pas ça qui m'intéresse non plus. Et c'est plutôt celui-ci, Goblin Slayer. Goblin Slayer qui sortira, enfin qui est sorti plutôt qui est sorti donc ainsi que le film d'ailleurs en DVD et Blu-ray et en V, donc du coup VOST-FR et VF bien entendu. Alors Gundam ZZ, alors ça sortira également apparemment, et SAO, SAOA, on va dire ça comme ça sera plus simple. Alors c'était pour ça, pour la, je sais plus si c'est pour la première partie ou pour sa suite, enfin peu importe, c'est sorti, c'est déjà sorti. J'ai regardé la VF de Goblin Slayer et celle de SAO déjà. Je sais, tout simplement. Est-ce que je les achèterai en revanche en DVD? Oui, un jour. Mais pour SAO, il y a quelques saisons de rattrapage avant d'acheter celui-là. Bref. Dororo, Shikaze, en DVD, en physique, DVD, Blu-ray, je parle de DVD parce que j'ai plus l'habitude du DVD que du Blu-ray, mais peu importe, c'est un détail. Donc là, il n'y aura pas de VF, seulement. Enfin, il n'y a pas de VF, seulement en VOST-FR. Vous voyez les prix. Euh, Tant mieux. Est-ce que c'est pas. Alors, c'est pareil, est-ce que je l'achèterai? Oui, un jour, parce que je l'ai aimé. J'ai beaucoup aimé l'animé, donc un de ces quatre. SAO 1, voilà. Arrive en DVD et en Blu-ray chez eux. Est-ce que, alors, pareil, est-ce que je les achèterais? Je l'ai dit juste avant, oui, mais avant de les commencer, il y a quelques animés, enfin il y a quelques saisons à rattraper avant celui-ci, hein, bien entendu. Donc on a le temps, et vous voyez ce qu'il y a dedans. Et voilà pour la deuxième partie qui dans tous les cas est déjà sortie depuis longtemps pour nous, donc en soi c'est pas très grave. Et on va passer à la dernière partie. Les deux dernières, oui, les deux dernières parties, celle-ci et celle qui va arriver, sont plutôt assez courtes. Et ça sera des figurines. Oui. Et on commence cette partie figurines avec Giyu Tomioka de chez Demon Slayer. Voilà, je suis pas forcément un très grand fan du personnage, même si je ne le déteste pas complètement, contrairement à d'autres piliers. Bref, ceci n'est pas grave, hein, ce n'est qu'un détail, comme on dit. Hein. Un détail, un simple détail. Alors, il est déjà sorti ou va sortir. Certainement déjà sorti. Alors, pour l'avoir, faut aller sur des sites japonais. Voilà, c'est un peu contraignant pour nous, mais enfin bon. Voilà, c'est sorti chez Mega House. Pas grand chose à en dire. Si vous voulez plus d'infos, soit vous les lisez là, soit vous allez dans la description et vous allez voir de vous-même, hein, tout simplement. Enfin bref, on passe à la suite. Raftalia, dans la gamme Pop-Up Parade. Un personnage que j'aime bien. Oui.
Très attachant, mais même si on n'est pas là pour ça. Ah, donc, elle fera 16 centimètres. Je vous laisse regarder les photos. Alors je peux pas les agrandir, pas sur ce site-là, un jour peut-être, mais c'est pas dit. Voilà, elle coûtera 3900 yens. Alors oui, je parle en yens puisque Luminaire c'est pas sorti en France. Je suis pas sûr qu'elle sorte en France. Il y a beaucoup de figurines qui ne sortent pas en France et qu'il faut aller sur certains sites pour certains sites japonais pour pouvoir les acheter et les importer directement ici. Donc en France, c'est un peu chiant et c'est un peu cher du coup avec la douane, etc. Mais enfin bon, on aime quelque chose, j'imagine qu'on fait tout pour pouvoir l'avoir. Chose que je fais aussi partie. Alors, je l'ai pas fait, mais à un moment donné, oui, je le ferai. Parce que là, j'ai pas cette place, donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais sinon, je ferai cette place, oui, je le ferai. Kanao, toujours de Demon Slayer, un personnage que j'aime bien, que j'apprécie, mais le problème c'est que on la voit pas beaucoup en fait. Donc tu peux l'apprécier, mais c'est tout. Mais alors sinon les figurines sont bien faites, même si certes pour Tomioka c'était plutôt très simple. Il était juste à genoux, un peu simple. Là, ça a un peu plus de volume, disons. Oui, je vous laisse regarder les belles photos. Oui, alors elle, je la trouve très chiante. J'apprécie un peu le personnage, mais je la trouve très chiante. Un peu autant que Sakura, en fait. Elle est aussi chiante l'une que l'autre. C'est comme ça, vous y pouvez rien. Même si la figurine est très bien faite, je dirais pas le contraire. Mais c'est pas pour ça. Pour le coup, là, ça n'a rien à voir. C'est son personnage. Il y a un peu de mal avec son personnage. Une figurine de Komi, Ah oui, de Komi, oui, ça y est, je vois qui c'est. Oui, parce que là, elle porte pas ça dans l'animé, donc forcément, ça aide pas. Ah, voilà, c'est... Oui, je sais, il y a beaucoup de personnages féminins et très peu de masculins. Je sais. Mais là encore, vous avez une infime partie de toutes les figurines que je dois vous montrer en vidéo. Bref, personnage que j'aime bien aussi, même si, alors, cet animé-là, je l'ai pas vu. C'est peut-être pour ça que j'ai pas la rêve de la tenue, parce que bah, si j'ai pas vu l'animé en question, forcément, et que ça appartient... Si la tenue n'apparaît que dans cet animé-là et pas dans celui de base, forcément, je veux pas avoir la ref de la tenue. Bon, très belle tenue, très belle figurine en tant que telle, mais si, bah voilà, quoi, on l'aura pas en France, et pour l'avoir, même si on l'aura en France, elle coûtera super cher. Donc c'est pas pour ma bourse à l'heure actuelle. Un jour peut-être, mais pas maintenant. Zerotsu, un personnage que j'adore, en robe de mariée. Ouais, c'est en robe de mariée. Euh, Très belle figurine. J'aime beaucoup la figurine. Et ça vient de cette image-là, visiblement. Ah, j'aime beaucoup le personnage, donc très belle figurine. Un jour, j'aurai celle-là et probablement d'autres. Bleach. Oui, encore. Et là, ça sera pour la figurine de Gin et de Ryuichi, qui sont alors respectivement ici. Que personnellement, j'aime bien. Alors, j'aime bien le personnage et la figurine. J'aime pas du tout le personnage de Gin. Non, là, c'est Ulquiorra, pardon. Mais j'aime pas le personnage non plus, alors... Mais vous l'avez là. Euh, Matsumoto. Et alors, je sais plus où est-ce qu'il est, Gin, et si on le voit, faut croire que non. Mais bah, sachez que ces figures-là existent, tout simplement. Oui, il y a un peu un problème, ça veut pas s'afficher correctement. C'est un peu chiant. Bref, peu importe. Passons à la suite. Yue, un personnage que j'aime beaucoup aussi. D'Ari Fioretta. Par contre, de mémoire, les figurines sont super chères. Celle-ci est super chère. Moi, j'ai vu le prix. Je me rappelle plus du prix en France, mais ça reste super cher et c'est pas pour ma bourse. Et de mémoire, elle est plus dispo de mémoire. Et ouais, un jour, j'aurai ne serait-ce qu'une seule figurine. Même si je dois la payer 400 balles, je voudrais juste une seule figurine du personnage. Même si c'est juste de l'œuf tout court d'ailleurs. Au moins une, ça m'irait.
Kirito et Asuna. Il existe une multitude de figurines et voici une autre, tout simplement, encore. Alors d'où est-ce que ça vient? J'ai pas l'impression que ça a un réel rapport avec ce qu'on a eu récemment par rapport au film, que ce soit au film ou la dernière saison, enfin les deux dernières saisons. En tout cas, les figurines sont plutôt belles. Tout simplement, elles sont plutôt belles, elles sont plutôt bien faites. Après, il faudrait les voir vraiment. Faudrait que je les vois plutôt pas sur un écran et encore moins avec une photo, mais plutôt vraiment dans la main et que j'observe de plus près parce que là, c'est surtout qu'on peut pas. On peut pas agrandir la photo donc c'est un peu chiant, mais voilà, elles sont plutôt bien faites. Enfin bref. La vidéo s'achève sur ces deux figurines. Si vous avez donc si vous avez quelque chose à dire, mettez ça en commentaire. Ou si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Et je l'ai pas dit en début de vidéo. Et j'ai complètement oublié. De toute manière, c'est pour faire 4 vues, ça ne sert pas à grand chose. En soi, donc c'est pas bien grave, de toute manière. C'est bien que j'ai oublié quelque chose. Enfin bref, donc si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous avez quelque chose à dire, euh, mettez ça en commentaire. Si vous aimez ce que je fais ou la vidéo, ou ce style de vidéo, hein, tout du moins, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Ça aide, parce que YouTube fait toujours autant de la merde et c'est un peu chiant. Bref. Ou au pire des cas, allez sur mes réseaux sociaux qui sont en description pour aller vérifier, parce que je mettrai forcément le lien de la vidéo qui est sortie directement là-bas, à moins que j'oublie, c'est possible. Enfin bref, peu importe, c'est un détail. Sur ce, c'était Lamborg, à plus tout le monde, bye bye.